Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 23 juin 2021. Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est souverain, Jésus-Christ est bon. Il a permis que nous soyons encore comptés parmi les hommes et les femmes vivantes en ce jour. Ce matin, j'ai quitté ma maison et ma fille était encore allongée sur le lit. Elle était toujours endormie lorsque j'ai quitté la maison et je pouvais la regarder, je pouvais la voir en train de respirer. J'étais en train de me dire au fond de moi qu'il y avait quelque part une mère qui ne pouvait plus voir son fils ou sa fille respirer. Il y avait quelque part sur cette terre un parent qui est en train de remuer son enfant, qui est en train de vouloir que son enfant puisse juste respirer pour la dernière fois. Et moi, j'étais là, en train de voir ma fille endormie, mais en vie. Elle était en train de respirer. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la respiration de mes enfants. Nous sommes tellement impuissants face à la mort. Il y a beaucoup de mamans qui ont perdu des enfants alors que l'enfant était dans ses bras, mais l'enfant est mort. Il y a beaucoup de parents impuissants face à la mort. Votre enfant, vous l'avez dans les bras, et alors que la mort est en train de vous le voler, en train de vous l'arracher, vous êtes impuissant, vous ne savez pas quoi faire. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes encore en vie. J'aimerais chanter pour la gloire de Jésus-Christ, parce qu'il le mérite. Fils de Dieu, je crois que tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. À peine être détourné, je reconnais mon péché. Je revois mes fautes et ressens la misère. Aujourd'hui, je comprends que ma vie est gâchée et je veux me tourner vers la lumière. Fils de Dieu, je crois que tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Je t'ai méprisé, rejeté, abandonné, mais toi, sur la croix, tu as souffert pour moi. Par ton sang, avec Dieu, tu m'as réconcilié. En retour avec joie, je me donne à toi. Fils de Dieu, je crois. Tu t'es sacrifié pour moi. Rejeté, mais pourtant tu es roi. Fils de Dieu, je crois en toi. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois à l'agneau immolé? Est-ce que tu crois en Jésus?
Si tu crois en Jésus, écris-le, déclare-le. La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aura aussi honte de lui devant son Père. Si tu crois en Jésus et que tu n'as pas honte de l'Évangile, j'aimerais que tu le dises, non seulement que tu le dises, mais que tu l'écrives. Je crois en toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je veux que tu l'écrives, que tu dises, que tu déclares aux yeux de tous les hommes. Je crois en toi. Je vais l'écrire parce que je n'ai pas honte de l'Évangile. Je vais écrire, je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois en toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je le déclare tout haut. Je le déclare tout haut. Mon appartenance à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois en toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de dire que je crois en Jésus. Je n'ai pas honte de dire que je suis une chrétienne, née de nouveau, et que j'attends l'enlèvement. J'attends que Jésus-Christ vienne et m'emmène avec lui. Par ce partage, j'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a quelque temps de cela. J'avais oublié de vous le dire et le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Il me l'a rappelé tout à l'heure. Et après, je vais vous parler de quelque chose. Sois bénie, ma sœur Nadia Mienandi. Je crois en toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur se souvienne de cette parole. Que le Seigneur se souvienne de toi, qui déclare ouvertement, sans honte, que nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis créé par Jésus et j'ai été créé pour le servir. J'ai été créé pour sa gloire. Donc, je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a quelque temps de cela. Je ne sais plus exactement quand, mais j'avais oublié de cela. Et tout à l'heure, il me l'a rappelé. Il m'a dit, va le leur dire. Et aussi quelque chose que j'ai vu, je crois que c'était avant-hier, c'était le lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'était le lundi que le Seigneur m'a montré cette image-là. Donc nous avons deux sujets aujourd'hui. Donc ce jour-là, c'était un midi, parce que tous les midis, je suis en prière. Et là encore, il est plus de midi et je vais me mettre en position prière tout à l'heure lorsque j'aurai fini de vous faire ce partage-là. Donc, c'était un midi, pendant que je priais, j'ai vu un endroit. C'était en plein air. Ça ressemblait à un désert apocalyptique. Quand je dis un désert apocalyptique, j'avais l'impression que cet endroit était rouge. J'avais l'impression qu'on peut appeler cet endroit la planète rouge. Je ne sais pas s'il y a une planète rouge qui existe. Je crois que c'est Mars, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Mais j'avais l'impression que c'était la planète rouge. Parce que le temps était rouge. Pas rouge comme le sang, mais rouge comme le bronze. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une planète qu'on appelait la planète rouge? Je ne sais pas. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était une planète, c'était pas la Terre. Ce que j'ai vu, c'était pas la planète Terre. C'était la planète rouge. Parce que le temps n'était pas clair comme sur Terre. Vous voyez, sur Terre, il y a le soleil, le ciel est bleu. Mais là-bas, le ciel est rouge. Il n'y a pas de soleil, mais le ciel est rouge. D'accord, ok, je viens de lire ton message, ma sœur Nadia. Je vais aller sur Messenger. Je sais que j'ai beaucoup de messages. Je vais aller sur Messenger et lire le message que tu m'as envoyé. Je parle à ma sœur Nadia. Donc ça s'est passé dans une planète rouge. Vraiment,
c'était rouge. C'était pas sur terre. Et j'ai vu quelqu'un qui était élevé. Quand je dis élevé, c'est comme s'il était installé en hauteur. Et il était installé en hauteur pour que les gens puissent le voir et l'écouter. Vous voyez, c'est comme lorsque quelqu'un fait un discours ou un meeting, il doit être placé en hauteur, il doit être élevé, afin que toutes les personnes qui sont là puissent le voir, que toute l'assistance puisse le voir et l'entendre. Donc cette personne était en hauteur. C'est une personne qui avait l'apparence humaine. Donc je ne sais pas si c'était un être humain, mais il avait l'apparence humaine et c'était un homme. Et il était élevé. Et j'ai vu ça pendant que j'étais en prière. Il y a quelque temps de cela, à midi. Entre midi et 14h30. Et la personne, j'ai entendu une trompette sonner. La trompette a sonné. Je ne sais pas qui avait sonné la trompette. Ça ressemblait au son d'une trompette ou au son d'un sifflet, mais vraiment, je pouvais comprendre que c'était un appel. C'était, comment on dit, c'était un coup de sifflet pour appeler les gens. Ça appelait les gens. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'était une trompette mélangée avec un son de sifflet. Puis, mais très fort. Ça résonnait très fort et ça sonnait une seule fois. Et quand j'ai entendu ce son, en fait, le son était en train d'inviter les gens à une réunion. Et il était exactement midi. Il y a une réunion qui se fait. Il y a une réunion qui se déroule tous les midis. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Lorsqu'il m'a montré cette image, j'ai entendu une trompette sonner. J'ai entendu un son de sifflet. Et c'était au même moment. La trompette et le sifflet ont sonné au même moment. Il y avait une personne qui était élevée en hauteur. Et autour de lui, j'ai vu beaucoup de gens. Une multitude de personnes. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des démons. C'était vraiment ce qu'on appelle le melting pot. C'était le melting pot. Il y avait toute race de personnes à cet endroit. Ils étaient nombreux. Et dès qu'on a sonné la trompette, dès qu'on a sonné ce son de sifflet, ils sont vite venus à l'appel. C'était comme un appel. En une fraction de seconde, ils étaient là des milliers. Ils étaient en rendez-vous. C'était un rendez-vous. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a dit à ce rendez-vous. Mais je pouvais comprendre que c'était un rendez-vous pour que les hommes soient détruits. C'était un rendez-vous qui se passait dans le monde des ténèbres. Et ça s'est passé exactement à midi. Il était midi quand le coup de sifflet a sonné. Il était midi quand la trompette a sonné. J'aimerais te dire, toi qui n'aimes pas prier, il faut que nous puissions savoir que notre ennemi, le diable, ne dort pas. Et même quand le diable se repose, ses représentants sont au travail. Quand ses représentants sont en repos, les démons sont au travail. Quand les démons se reposent, les occultistes travaillent. Quand les occultistes se reposent, les sorciers travaillent. C'est pour ça que la Bible nous dit, veillez et priez. Priez sans cesse, car votre adversaire, le diable, rôde encore et encore à la recherche de qui il va dévorer, à la recherche de qui il va déchirer, à la recherche de qui il va égorger, à la recherche de qui il va détruire, à la recherche de qui il va tuer.
il était midi. Et il y avait eu un appel. Il y avait une réunion. Et cette réunion se fait tous les midis. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y avait cette réunion. Parce que le Seigneur me l'a révélé. Dans le psaume 91, je te laisse lire le psaume 91. Il est écrit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Premièrement, on nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre protection. Nous sommes toujours au psaume 91. Donc les premiers versets parlent de l'assurance, de la protection. Les premiers versets parlent de l'abri. Les premiers versets parlent du refuge et de notre forteresse qui est l'Éternel des armées. Lorsque nous allons au verset 5, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Au verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En plein midi, il y a des esprits impurs, envoyés du monde des ténèbres, qui viennent frapper les hommes de maladies contagieuses, conformément au psaume 91, au verset 6. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Cette réunion qui se tenait dans le monde des ténèbres, plus exactement sur la planète rouge, parce que c'était une planète rouge. Toutes ces personnes, ces esprits impurs qui avaient été conviés à cette réunion, c'était pour envoyer des maladies contagieuses sur la terre. Et ils ont été appelés dans cet endroit par un signal. C'était un son de trompette accompagné d'un coup de sifflet. Une fois. Ça sonnait une fois. Il y avait des milliers de gens qui étaient là, à la réunion. J'aimerais te dire, pendant que tu dors sur ton oreiller, pendant que tes enfants dorment, c'est le Seigneur qui veille sur toi. Quand tu te réveilles le matin, je t'en supplie, rends grâce au Seigneur. Pas seulement le matin, mais aussi à midi. Pas seulement à midi, mais aussi l'après-midi. Pas seulement l'après-midi, mais aussi le soir. Il y a des réunions qui sont en train de se faire en ton nom. Dans ta famille maternelle, il y a des réunions contre toi. Dans ta famille paternelle, il y a des réunions contre toi. Dans ta belle famille, il y a des réunions contre toi. Dans ton quartier, il y a des réunions contre toi. Dans la ville où tu vis, il y a des réunions contre toi. Dans le pays que tu vis, il y a des réunions contre toi. Dans le continent que tu occupes, il y a des réunions contre toi. Même les gens que tu ne connais pas sont en train de faire des réunions contre toi. C'est pour ça que lèvons-nous dans la prière. Arrêtons de dormir. Réveille-toi de ton sommeil. À midi, il y a des esprits impurs qui se mettent en réunion afin d'envoyer la maladie, la peste, afin d'envoyer des maladies contagieuses. Il était midi quand le Seigneur me l'a montré. C'est pour inviter les enfants de Dieu à être dans une attitude de prière sans relâche. La Bible nous dit que notre ennemi, il rôde, il tourne, encore et encore. S'il est passé aujourd'hui, il n'a rien trouvé. Demain, il reviendra. Après-demain, il reviendra. Jusqu'au jour où tu lui laisseras la porte ouverte, afin qu'il puisse porter atteinte à ta vie. Arrêtons de nous amuser avec la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne est une vie de prière. C'est une vie de décision. C'est une vie de sanctification. C'est une vie de combat. C'est une vie de bataille. Le Seigneur a payé le prix à la croix. Il nous a donné les armes spirituelles, oui.
Mais il a dit, combattez, utilisez-les. C'est pas en dormant sur ton lit que Satan sera combattu. C'est en te levant dans la prière que nous allons détruire les œuvres des ténèbres. À chaque midi, il y a une réunion qui se fait. Il y a des esprits impurs qui sont déversés sur la surface de la terre afin de pouvoir contaminer les hommes, les femmes par des maladies contagieuses. Et parmi les maladies contagieuses, nous avons coronavirus, Covid-19. Toutes les maladies sont contagieuses. Souvent même tu n'es pas malade, tu vois juste quelqu'un qui a mal à la tête. Toi aussi tu commences à ressentir les maux de tête. Tu vois quelqu'un pleurer, tu te mets aussi à pleurer, sans raison. Les émotions sont contagieuses. Quand tu vois quelqu'un sourire, tu as envie de sourire. Quand tu vois quelqu'un qui est triste, il y a la tristesse qui envahit ton cœur. Quand tu vois quelqu'un pleurer, souvent ça t'arrive d'avoir envie aussi de pleurer. Il y a des attitudes qui sont contagieuses, il y a des sentiments qui sont contagieux. C'est pour ça que la Bible nous dit « Soyez joyeux ». Soyons toujours joyeux. Que le Seigneur nous aide à être joyeux. Hier encore, j'étais en train d'y penser. C'est pas évident d'être joyeux. C'est la première chose que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Il m'a dit que dans le monde des ténèbres, tous les midis, il y a un rassemblement qui se fait sur une planète, dans un environnement de couleur rouge. Pas rouge comme du sang, mais je peux dire rouge comme du bronze. L'atmosphère était rouge. L'endroit était comme désert. J'ai pas vu des chaises, j'ai pas vu de maison. C'était vraiment un endroit désertique où il y avait quelqu'un qui était élevé en hauteur. Il y a eu un son de sifflet, un son de trompette. Et les gens, des milliers, pour ne pas dire des milliards, ils sont allés au lieu de rendez-vous. Là où ils ont reçu instruction de dispatcher des maladies contagieuses sur la terre. Attention, fils de Dieu. Attention, fille de Dieu. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a montré, c'était il y a de cela aussi quelques jours. Je crois que c'était exactement lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je crois que c'était lundi que le Seigneur me l'a montré. Pendant que j'étais en prière, j'ai entendu une voix qui disait « Pourquoi vous dites que vous m'avez perdu ?» C'est la voix que j'ai entendue. « Pourquoi vous dites que vous m'avez perdu ?» Quand j'entends cette voix, vraiment je peux voir en vision, je vois le ciel. Et je peux voir que du ciel, il y a une corde. Il y a une corde qui quittait le ciel et qui venait sur terre. Cette corde, sur cette corde, il y avait des fleurs. Il y avait des fleurs de couleur blanche. C'était des roses blanches sur une corde. Et ces roses, je ne les ai pas touchées, mais au regard, je pouvais savoir que ces roses-là, c'était des roses naturelles. C'était pas des roses artificielles. Il y avait une corde, une seule corde, qui quittait le ciel et qui tombait sur la terre. Et cette corde était au-dessus de la tête des gens. Au-dessus de la tête de chaque personne, il y avait cette corde qui était juste là, du côté droit. C'est quelque chose que j'ai vu le lundi pendant que je priais. Avant de voir cette image, j'ai entendu une voix dire « Pourquoi vous dites que vous m'avez perdu ?» Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui dit que Dieu ne l'écoute pas. Et nous sommes nombreux comme ça. Beaucoup de gens souvent m'écrivent, me disent « Quand je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, que Dieu ne m'exauce pas. » Et j'ai entendu cette voix dire « Pourquoi vous dites que vous m'avez perdu ?» Donc c'est comme pour dire « Pourquoi vous dites que je suis loin de vous ?» Et j'ai vu cette corde-là quitter le ciel. La corde était là. En fait, la corde est là en permanence à côté de chaque personne. J'aimerais te dire que là où tu te trouves, plus exactement sur ton côté droit, jusqu'au niveau de tes épaules, il y a une corde qui a quitté le ciel
qui est juste à ton niveau. Cette corde est ornée de fleurs, exactement des fleurs blanches. Une rose blanche, pas une rose, des roses. Tout le long de la corde, il y a des roses blanches. Et cette corde-là est au-dessus de l'épaule de chacun d'entre nous. Le Seigneur était en train de me dire, tu vois cette corde-là, c'est la verge d'Aaron. Et on nous parle de la verge d'Aaron dans l'Ancien Testament. Lorsque le Seigneur avait décidé que Aaron serait le sacrificateur, les anciens d'Israël s'étaient révoltés. Et ils avaient dit, pourquoi il n'y a que Aaron qui doit être au service? Alors le Seigneur a demandé à Moïse de faire une chose. Il a dit, rassemble tous les anciens d'Israël, que chacun d'eux apporte une verge. La verge, c'est un morceau de bois que quelqu'un utilise pour se déplacer. Vraiment, c'est comme un appui, c'est comme une canne, voilà. La verge, c'est comme une canne. Donc l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, il a demandé à Moïse de rassembler tous les anciens d'Israël, y compris Aaron. Parce que les gens étaient en train de bouder contre Aaron, ils étaient en train de murmurer contre Aaron. Le Seigneur a dit, rassemble toutes les verges. Et il a dit, la verge qui sera fleurie, c'est la verge de la personne que j'aurai choisie pour être à mon service. Le lendemain, quand ils sont revenus à cet endroit, la Bible nous dit que seule la verge d'Aaron avait fleuri. Une verge, un bout de bois sec, peut-être vernisé, mais il y avait des fleurs qui avaient poussé. Nous pouvons le lire dans le livre d'Exode. Tu peux le lire dans le livre d'Exode. Moi, j'ai déjà lu cette histoire. Et le Seigneur me l'a rappelé le lundi. Il m'a dit, cette corde que tu vois, ça ressemble à une corde parce que la couleur ressemblait à du bois. Ça ressemblait à une couleur de corde. Je ne sais pas si j'ai la couleur ici. Une couleur de bois. Il m'a dit, c'est pas une corde. Il m'a dit, c'est la verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait été fleurie prouvait que Dieu avait choisi Aaron pour être à son service. Et le Seigneur m'a dit que cette verge fleurie est au-dessus de l'épaule droite de chaque personne sur la terre. Qui que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois ce que tu es. Il y a une verge, il y a un bois, il y a un bâton qui quitte le ciel et qui vient se poser juste au niveau de ton épaule. Et ce bâton-là, c'est pour te dire que je t'ai choisi afin que tu sois à mon service. Il n'est pas loin de toi ce bâton, il est juste au niveau de tes épaules. Ça veut dire que si tu lèves juste la main de quelques centimètres, tu peux saisir ce bâton. Dieu n'est pas loin de toi. Et on nous dit aussi que la verge d'Aaron avait été conservée et avait été mise dans l'arche de l'alliance. Le Seigneur aimerait faire une alliance avec chaque homme sur cette terre. Le Seigneur aimerait faire une alliance avec chacun d'entre nous, qui que tu sois. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes difficultés, quel que soit le kilo de tes péchés. Le Seigneur aimerait faire une alliance avec toi. Le Seigneur aimerait signer un pacte avec toi. Le Seigneur aimerait que vous puissiez passer un pacte, une alliance, un mariage, un engagement. Lui, il a pris l'engagement qui va te faire du bien. Mais est-ce que toi, tu prends l'engagement de lui être agréable et de le servir? La verge fleurie est juste au-dessus de tes épaules. C'est pas loin. Quand tu parles, Dieu écoute. Quand tu fais des prières, Dieu t'écoute. Tu as besoin de soutien, tu as besoin de secours, tu as besoin d'aide. Lève juste la main. La verge se trouve là, à ton niveau. Dieu n'est pas loin. L'alliance de Dieu se trouve là, sur ton épaule. Si tu mets ta main droite sur ton épaule, et là où tu te trouves, j'aimerais que tu mettes ta main droite sur ton épaule. Mets ta main droite sur ton épaule droite. Je t'en supplie.
et j'aimerais t'inviter à faire quelque chose avec moi. Je veux te laisser imaginer cette verge fleurie qui est juste au niveau de ton épaule. Elle ressemble à une corde. Mais en réalité, ce n'est pas une corde, c'est un bois. C'est un bois qui ressemble à une corde. Et tout le long de ce bois, il y a des fleurs de couleur blanche. Je les ai vues. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je saisis cette verge. J'accepte faire alliance avec toi. J'accepte être à ton service. J'accepte vivre pour toi, car c'est la raison pour laquelle tu m'as créé, car c'est la raison pour laquelle je suis toujours en vie en ce jour. C'est pour que je puisse saisir cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui, d'être à ton service, d'être appelé ton serviteur, d'être appelé ta servante, d'être appelé ton enfant, d'être appelé ton disciple, d'être appelé ton héritier, d'être appelé ton épouse, Seigneur. J'accepte de faire alliance avec toi. Et par la foi en esprit, je saisis cette verge, je saisis cette corde qui vient droit du ciel et qui tombe là sur mon épaule. Je reconnais que tu es Dieu et que tu n'es pas loin de moi. Tu n'as jamais été loin de moi. Depuis le ventre de ma mère, tu as toujours été à mes côtés. Tu m'as assisté, tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as conduit. Malgré mes erreurs, malgré mes fautes, malgré mon rejet, tu as toujours été là. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai cru que tu étais loin de moi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai cru que tu ne m'entendais pas. Je me trompais et je me confesse. Je te demande sincèrement pardon et je prends la décision de marcher avec toi et d'obéir à tous tes commandements. Merci Seigneur. Saisis cette verge. Saisis cette corde que Dieu est en train de te tendre. C'est cette corde-là qui va t'aider à monter vers le ciel. Et cette corde, c'est la verge d'Aaron, qui prouve que tu es un élu, que tu es une élue, que tu as été choisi pour être dans le sacerdoce royal de Christ. Tel est le partage de chaque être humain sur la terre. Il y a une corde sur les épaules droites de chaque personne sur la terre. Tu ne la vois pas, mais je peux te dire qu'elle est bien réelle, qu'elle est là, cette corde. Même moi qui vous parle, je ne savais pas qu'il y avait une corde juste au-dessus des épaules de chaque personne. Partout où tu vas, cette corde-là t'accompagne. C'est juste pour dire que quand tu es tombé, tu n'as qu'à lever la main. Tu attrapes la corde et tu te relèves. Quand tu as un problème, tu attrapes la corde, tu peux la sonner comme les cloches à l'église. Nging-gong. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es où? Il y a cette corde qui est là. Et au bout de la corde, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que tu touches à la corde, chaque fois que tu fais alliance avec le Seigneur, chaque fois que tu réponds à son invitation, il est au courant. Il sait que tu es là. Et j'aimerais que toi aussi, que tu saches qu'il est là. Il n'est pas loin de toi. Tu traverses des difficultés, Dieu le sait. Tu passes des moments difficiles, Dieu le sait. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes, ce sont nos transgressions qui mettent un mur entre Dieu et nous. Ce sont tes péchés, mon ami. Ce sont nos erreurs qui mettent un mur entre Dieu et nous. Et ce mur-là, c'est le diable. Chaque fois que tu pêches, tu invites le diable dans ta vie. Et le diable t'empêche de voir cette corde qui est sur tes épaules. Il te dit juste, tu n'es bon à rien. Tu es juste une petite prostituée, une petite fille abandonnée. Tu es une pauvre malheureuse, tu es une menteuse, une voleuse. Tu es ivrogne, tu es voleur, tu es un alcoolique, tu es un drogué. Tu ne mérites pas de vivre, il faut que tu te suicides. Ça, c'est le diable. Mais au-dessus de ton épaule, il y a une corde qui est en train de fleurer ton épaule qui te dit « Je suis là, mon enfant. Je suis là, ma fille. » Et il y a des fleurs qui vont t'accompagner.
Les fleurs, c'est le synonyme de la joie, de la fête. Et ces fleurs dégagent un parfum de bonne odeur. Saisis cette corde, je t'en supplie. Elle est juste au-dessus de ton épaule droite. Fais de cela un sujet de prière. Lorsque je vais couper cette vidéo et que tu vas passer des moments d'intimité avec le Seigneur, dis-lui, Seigneur, je saisis cette corde qui me permettra de quitter cette terre pourrie, cette terre corrompue. Saisis cette corde par la foi, dis, Seigneur, je l'accepte. J'accepte vivre pour toi. J'accepte marcher avec toi. Cette corde te permettra de sortir des situations les plus difficiles. Tu peux être quelque part, tu sais pas comment t'en sortir, mais quand tu saisis la corde te montrera le chemin par lequel tu dois passer pour sortir de ce trou noir dans lequel tu es entré. Il faut juste que tu saisisses cette corde, et cette corde s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la corde qui nous sort du tunnel de la mort. Jésus-Christ est la corde qui nous sort de tout ce que nous voyons, nous vivons, nous entendons sur cette terre. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas loin de toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, il n'est pas loin de toi. Saisis la corde par la foi. Oh, saisis la corde par la foi. Oh, cette corde c'est Jésus, cette corde c'est Jésus, elle n'est pas loin de toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là où vous êtes. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui ont saisi cette corde par la foi. Je vois mon frère Aldin. Merci Seigneur, j'accepte cette corde. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Aldin. Que le Seigneur bénisse Fresh Mantunga. Je vois ma sœur Eudoxie qui est là. Ma sœur Eudoxie qui est là, je vais lire vos noms, je vois ma sœur Gisèle Azélé qui est là, je vois ma sœur Léana Evina, je vois beaucoup de gens, Marcel de Leslie, vous êtes nombreux, Abondancia Divina, je vois Steph Blessing, Nadia qui est là, que le Seigneur vous fasse du bien, saisissant cette corde. Elle n'est pas loin, Jésus-Christ n'est pas loin. Tu as été créé pour la gloire du Seigneur. Comme le Seigneur avait choisi Aaron et tous ses enfants pour être au service du sacerdoce royal. Toi et moi, nous avons été choisis, nous avons été élus pour être au service du Dieu Tout-Puissant. Utilise cette corde. Cette corde te fera du bien. Cette corde te relèvera chaque fois que tu tomberas. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis. Et ne garde pas ce message pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui doit savoir que tous les midis, il y a des réunions qui se font dans un monde rouge, que moi j'appelle la planète rouge. Et dans ce monde-là, on demande à midi que les maladies soient déversées sur la terre, afin que des hommes et des femmes puissent mourir, afin que des enfants puissent mourir dans des foyers, que des parents soient malheureux, que des enfants deviennent orphelins, que des femmes deviennent des veuves. La contagion qui frappe en plein midi. Mais comme le psaume 91 le dit au verset 1, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, et que tu ne craindras pas toutes ces choses. Souviens-toi qu'il y a une verge juste au-dessus de ton épaule. Il y a une corde que le Seigneur a envoyée afin de te sortir de toutes les situations difficiles, que tu traverses et que tu vas traverser. L'Éternel, ton Dieu, te soutiendra. Garde la corde dans tes mains. Ne te contente pas seulement que cette corde-là puisse frôler ton épaule. Saisis-la. Dis, je la saisis. Je la tiens, non seulement avec ma main droite, mais avec mes deux mains. Je saisis cette corde afin de pouvoir un jour monter vers celui-là qui m'a envoyé cette corde-là pour me secourir. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.